Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le projet Helium. Alors vous l'avez reconnu, le voilà, le petit Rockpi de chez Nebra. J'ai mis une petite étiquette pour pas voir les informations qu'il y avait dessus, donc aucune inquiétude. Donc nouveau format du Nebra Indoor. Suite à la pénurie de composants, Nebra a fait le choix de partir sur du Rockpi en termes de plateforme informatique. Donc ce qui a mis un petit peu de temps de nouveaux développements. Et on est sur un format proche des modules des hotspots rack, pour ceux qui connaissent. Donc on va le regarder en détail. Si on fait un petit tour du propriétaire, on voit que le connecteur a changé d'alimentation. On est sur du USB-C. Et le petit bouton qui est pas actif encore sur la partie Bluetooth pour l'appairer. Mais je vous expliquerai comment l'appairer plus facilement dès que vous le recevez. Alors je vais être attentif, je vais le noter sur la partie Bluetooth et la partie aussi mise à jour. Voilà. Donc ce petit Rockpi, donc 2 antennes, la différence avec l'ancien boîtier, bien sûr, on est sur une plateforme plus performante en termes de CPU. On est sur une plateforme aussi qui a 2 connecteurs d'antenne. Rappelez-vous, sur les anciens boîtiers, d'ailleurs j'en ai un là, je vais vous montrer. Sur les anciens boîtiers, voilà, si on fait la différence entre les deux, vous voyez, il n'y a pas photo. En termes de hauteur, c'est un peu plus haut pour le Rockpi, mais en termes de taille, le Rockpi est beaucoup plus petit. Et sur les anciens, on n'avait qu'un connecteur RP-SMA pour la partie LoRaWAN et une antenne Wi-Fi intégrée. Donc la différence, c'est que maintenant, ils nous ont mis 2 antennes, une pour le Wi-Fi et une pour la partie LoRaWAN. Alors à droite, c'est le Wi-Fi et à gauche, c'est la partie LoRaWAN. Alors bien attention, c'est pas marqué. Voilà. Donc ce qu'il faut faire déjà, c'est bien identifier vos antennes. Il y a 2 antennes différentes qui ont quasi en plus la même longueur. Il y en a une qui est un petit peu plus grande que l'autre. Celle qui est un petit peu plus grande, c'est l'antenne LoRa. Et celle qui est plus petite, c'est l'antenne Wi-Fi. Elles sont sérigraphiées. Vous regarderez. Elles sont sérigraphiées 860, 930 et 2 Go 4. De toute façon, avec le temps, si jamais vous les démontez, vous les remettez, ça va s'effacer certainement la sérigraphie. Il faut garder en tête que la partie LoRaWAN, c'est l'antenne la plus longue. Donc, je le répète, LoRaWAN à gauche et le Wi-Fi à droite quand on regarde le boîtier, comme ça, avec la prise Ethernet. Donc toujours une prise Ethernet. Voilà, très simple, il n'y a pas de port USB qui sortent du boîtier. On a une conception très rigide, beaucoup plus solide que la version plastique. Un radiateur qui disperse beaucoup mieux la chaleur qu'avant. Le Rockpi donc est bien collé dessus. Quelques ouvertures pour dissiper la chaleur de la carte radio. On va regarder, on va l'ouvrir, je vais vous montrer. On va l'ouvrir ensemble. Donc voilà, donc nouveau port d'alimentation USB. Alors attention à l'alimentation aussi, au niveau des PoE. Puisque là, on est sur une alimentation 12 volts, on est sur du 12 volts et non du 5 volts. Donc on est sur du 12 volts 2 ampères. Donc si vous voulez faire du PoE, il va falloir soit trouver une alimentation avec un injecteur, mais c'est pas facile sur le marché à trouver des PoE 12 volts USB-C. Donc moi ce que j'ai fait, je vous propose sur la boutique, je mettrai le lien, directement un PoE passif, comme on avait sur les anciens indoor, PoE passif, avec les bonnes connectiques, et comme ça vous pouvez réutiliser la ligne d'origine, 12 volts 2 ampères, vous la branchez de l'autre côté, vous connaissez, vous la branchez de l'autre côté, hop, on en met un ici sur le PoE, voilà, on branche l'Ethernet ici, on va à son câble réseau. Alors moi j'ai fait des tests, j'ai fait un test avec 10 mètres de câble réseau de bonne qualité. Alors quand j'appelle de bonne qualité, je vais vous montrer, c'est un câble qui a au moins cette section là. Voilà, c'est un câble qui a au moins cette section-là, qui est plutôt rigide. Voilà, on sent qu'il y a une bonne tresse de masse. On sent aussi que le fil intérieur est de bonne section. Donc, il n'y aura pas trop de pertes, de déperdition de courant au travers et de tension au travers de ce câble. Ce qu'il faut bannir, ce qu'il faut absolument bannir, voilà, j'ai eu des retours, c'est ce câble-là. Ce câble-là, ça, c'est à bannir, même si c'est du catégorie 7.
vendu pour du catégorie 6, 7 ou 5, ça c'est à bannir. On voit la différence de taille. On voit que sur des grandes longueurs, on aura une perte de courant de tension qui seront incompatibles avec ce qu'on veut faire en termes d'alimentation PoE. Donc ça, non, à bannir. Prenez du câble de bonne qualité pour être sûr d'avoir les 12 volts et le courant, qu'on puisse tirer un bon courant dessus. Donc le PoE, voilà, très simple, hein, de l'autre côté. Donc de l'autre côté, on vient brancher le port USB. Et voilà, c'est parti. Entre les deux, le câble Ethernet. Ça, on branche ça à sa box ou à son switch Ethernet. Et c'est parti. Alors moi, j'ai fait l'essai sur 10 mètres. Aucun problème. Ça fonctionne très, très bien. Donc voilà pour la partie alimentation. Partie PoE. Pour ceux qui veulent installer le boîtier au plus près de l'antenne, minimiser les pertes. Hein. L'objectif, c'est bien de minimiser la perte dans le câble coaxial. Donc on utilise maximum, maximum c'est 5 mètres. 3, 5 mètres. Pour les gens qui n'ont pas le choix, 10 mètres, mais alors là, il faut passer sur des câbles de très bonne qualité, style LMR 400, pour vraiment minimiser les pertes. Donc le boîtier, on va l'ouvrir, parce que je vais vous montrer quelque chose. Je cherche mon tournevis. Donc très simple, hein. Pour l'ouvrir, vous avez juste besoin de défaire 4 vis de dessous. Alors il se peut que quand vous allez recevoir le boîtier, s'il a mal voyagé, hein, si le transporteur a fait plusieurs camions, etc., passé de main en main, il se peut que la carte radio est sortie de son emplacement. Ce que je vais vous montrer, elle est juste tenue par un petit rivet plastique blanc, mais c'est très facile à remettre. Très très facile à remettre. Donc il se peut, quand vous la recevez, que ça fasse cloc, 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 cloc. C'est la carte radio. C'est la carte radio, voilà, ça c'est la carte radio qui est sortie de son logement. Alors pourquoi elle serait sortie de son logement? Parce qu'on voit ici, donc je vais avancer, je vais montrer un petit peu mieux. Il y a un petit rivet sur le côté. Voilà, donc il y a un petit rivet avec la carte radio et en dessous il y a une petite bague plastique. Donc dans l'ordre de remontage, il faut remettre d'abord cette petite bague plastique, la retrouver dans le boîtier et remettre le rivet. Donc c'est quand même très simple à faire. Donc là je vais redéconnecter. Je vais déconnecter. Alors, il se peut aussi que le connecteur soit parti. Hein. Donc voilà, on a le petit rivet. Donc je vais essayer de le faire sauter à la main. Et moi, il est quand même bien mis. Ouais, moi, il est quand même bien mis, donc je peux pas le faire sauter comme ça. Bon, en tout cas, c'est deux parties. Il y a deux parties blanches. Il y a le côté femelle du rivet qu'il faut mettre. Et ensuite, vous venez mettre le dessus avec le petit capuchon pour bien que ça fasse pression et que ça se remette correctement. Que ça refixe correctement. Donc la carte, faut pas oublier de bien la réinjecter dedans. Donc voilà, donc c'est le seul problème qu'il peut y avoir, c'est pendant le transport, si ça a bien bougé, il se peut que le rivet blanc est sauté, et donc dans ce cas-là, il faut bien la remettre par rebrancher le mineur, en sachant que la carte est mal remise, parce qu'il peut y avoir un court-circuit, ça peut s'appuyer. Alors voilà, la conception vraiment très simple, beaucoup plus compact qu'avant, et on voit que la dispersion de chaleur est quand même très intéressante. Hein. On voit que la partie CPU est dessous, c'est en aluminium. Et là, donc la carte radio qui chauffe un petit peu aussi. Bon, elle ne veut pas chauffer beaucoup parce qu'on lui demande pas de sortir beaucoup de puissance par rapport à ce qu'elle peut faire. Hein. Donc elle chauffe un petit peu, mais c'est pas beaucoup. En tout cas, on a une conception beaucoup mieux réfléchi que les premiers boîtiers. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. On voit que l'expérience des premiers boîtiers ont fait apparaître un nouveau boîtier de conception bien meilleur, certainement d'autres ingénieurs qui ont travaillé sur la conception ou une inspiration de ce qu'on fait aussi la concurrence. Bref, on est sur un produit beaucoup mieux fini qu'auparavant. Donc là, je vais remettre la petite prise. Donc là, il faut bien faire attention, hein, pas appuyer non plus très très fort, bien s'assurer qu'elle soit bien enclenchée parce que si elle est mal enclenchée, on aura un très mauvais signal. Donc c'est un peu... voilà, faut faire vraiment attention, c'est très fragile. Hein. Ces connecteurs sont très fragiles. Voilà, le petit clic, ça y est, il est remis dedans. Donc une fois qu'on a remis la carte radio, si elle avait bougé, le petit connecteur, on s'est assuré voilà, qu'il est bien connecté. On fait attention au câble, on incline un petit peu sur le côté. Voilà, on incline un petit peu sur le côté et ça se referme tout seul. On remet les 4 vis et c'est bon, on peut le brancher et c'est parti pour du mining. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que quand vous allez recevoir le boîtier, faut pas essayer de l'appairer tout de suite sur l'application Helium. Il faut à peu près laisser entre 10 et 15 minutes qu'il récupère bien le dernier firmware. C'est important, il y a plein de corrections, notamment sur la reconnaissance du boîtier, etc., etc. Donc bien s'assurer que vous ayez le dernier boîtier et le dernier firmware. Alors pour cela,
Chez Nebra, c'est assez simple, puisque quand vous le branchez en Ethernet, donc il faut le brancher en Ethernet pour la première fois, pour que bien qu'il se mette à jour. Il a un dashboard local, donc il va les récupérer en DHCP sur votre box, une adresse IP que vous allez pouvoir les consulter via votre navigateur. Donc vous aurez tout un tas d'informations sur le mineur et notamment si il a la dernière mise à jour. Alors, pour savoir si vous avez la dernière mise à jour, vous regardez la date. Il a un date et donc vous faites un delta par rapport au jour actuel. Si vous, si vous êtes en 2022, un firmware de mai 2022, potentiellement vous avez le dernier. Si vous avez un firmware de 2021, ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps encore de se mettre à jour. Donc il faut bien le laisser se mettre à jour. Une fois qu'il est à jour, vous l'éteignez. Vous lancez l'application Helium et là vous avez 1 minute, quand vous allez le rallumer, vous avez 1 minute à peu près pour l'appairer en Bluetooth. Voilà, c'est la technique qui fonctionne le mieux pour l'appairer sur l'application. Donc vous avez 1 minute après le branchement, une fois qu'il est bien à jour, pour l'appairer. Et après vous vous laissez guider. Dans le choix, dans l'application, il n'y a pas de différence entre les différents Nebra Indoor. Donc voilà, les anciennes versions, les nouvelles, etc. C'est toujours Nebra Indoor. Donc vous choisissez Nebra Indoor et après vous géolocalisez ou vous déplacez un petit peu. Si la géolocalisation n'est pas bonne, vous déplacez un petit peu la localisation sur l'application. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Moi, ce que je vous proposerai dans une prochaine vidéo, c'est des petits accessoires qu'on peut utiliser autour du Nebra, notamment des boîtiers pour les mettre en extérieur, voir si, en termes de taille, les boîtiers qu'on avait pour les anciennes versions continuent à être compatibles. Le PoE, je vous en ai parlé. Alors, ça marche, moi j'ai testé avec 10 mètres, voilà. Donc, vous pouvez le délocaliser à 10 mètres et au plus près de votre antenne. On est toujours sur du RPSMA, de toute façon Wi-Fi ça, on est toujours sur la même connectique qu'avant. Donc si vous aviez déjà d'anciens mineurs, vous pouvez réutiliser les câbles, les antennes, etc. Il y a aucun souci. Voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser dans la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur des antennes et de l'amélioration pour des installations en outdoor de ce petit boîtier. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.